Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 21, de beaucoup d'autres péchés que commettent les mauvais pasteurs. Voilà ce qu'oublient, ma fille très chère, les malheureux dont je t'ai parlé. S'ils y pensaient, ils ne se laisseraient pas aller à tant de crimes, et les autres non plus. Ils marcheraient sur les traces de ceux qui vivaient dans la vertu et eussent préféré mourir plutôt que de m'offenser, plutôt que de défigurer leur âme et de porter atteinte à la dignité dont je les avais investis. Ils augmentaient au contraire, c'est juste, la dignité et la beauté de leur âme. Non que, en vérité, la dignité du sacerdoce puisse être accrue ou diminuée en elle-même par les mérites ou les fautes personnelles des prêtres, mais les vertus n'en sont pas moins une parure dont ils peuvent orner leur âme et ajouter ainsi à la beauté qu'elle a reçue dès son origine, quand je la créai à mon image et ressemblance. Ceux-là connaissaient la vérité de ma bonté, la beauté de leur âme et leur dignité, parce que l'orgueil et l'amour-propre ne les avaient point aveuglés et privés de ce qui est la lumière de la raison. Dans cette lumière, ils m'aimaient, moi, et ils aimaient le salut des âmes. Mais les pauvres malheureux qui ont perdu cette lumière vont de crime en crime, tranquillement, sans un remords, jusqu'au bord de la fosse. Du temple de leur âme, de la sainte Église qui est un jardin, ils ont fait un repaire d'animaux. Ô très chère fille, quelles abominations il me faut souffrir. Leur maison devrait être l'asile de mes serviteurs et des pauvres. Il devrait n'y avoir d'épouse que leur bréviaire, et d'enfants que les livres de la Sainte Écriture. C'est dans cette compagnie qu'ils devraient se complaire pour procurer au peuple la doctrine et lui donner l'exemple d'une vie sainte. Et leurs demeures sont devenues le réceptacle du désordre et sont ouvertes aux personnes d'iniquité. Voileux ce prêtre, ce n'est pas le bréviaire qui est son épouse, ou il ne le traite que comme une épouse adultère. Une créature du démon a pris sa place et vit avec lui dans le crime. Ses livres, voilets, c'est la troupe de ses fils. Au milieu de ses enfants, fruits de la faute, fruits de son péché, il se sent heureux sans penser à en rougir. Les solennités pascales et autres jours de fête où il est tenu de rendre honneur et gloire à mon nom par l'office divin et de faire monter vers moi l'encens d'humbles et ferventes prières, il les passe au jeu, à se divertir avec les créatures du démon, à se distraire avec les séculiers, à la chasse ou à la pipée, comme un laïc et un homme de cour. Ô malheureux homme, où en es-tu arrivé ? Ce sont les âmes que tu devais poursuivre et prendre pour l'honneur et la gloire de mon nom. C'est dans les jardins de la Sainte Église que tu devais demeurer, et tu cours les bois. Tu es devenu bête toi-même. Tu entretiens dans ton âme une foule d'animaux qui sont tes nombreux péchés mortels. Voilà pourquoi tu t'es fait oiseleur et chasseur de bêtes. Le jardin de ton âme est passé à l'état sauvage, il est devenu un fourré d'épines. C'est pour cela que tu te plais à courir par les lieux déserts à la poursuite des bêtes des forêts. Rougis donc, ô homme, considère tes crimes. De quelque côté que tu regardes, tu as de quoi rougir. Mais non, tu es inaccessible à la honte parce que tu as perdu la véritable et sainte crainte de moi. Comme une courtisane sans pudeur, tu te vantes d'occuper une grande situation dans le monde, d'avoir une belle famille, une troupe nombreuse d'enfants. Si tu n'en as pas, tu cherches à en avoir, pour laisser des héritiers de ta fortune. Mais tu n'es qu'un bandit, tu n'es qu'un voleur. Tu sais bien que tu ne peux leur laisser ces biens, et que tes héritiers ce sont les pauvres et la Sainte Église. Ô démon incarné, esprit sans lumière, tu cherches ce que tu ne dois pas chercher. Tu te flattes, tu es fier de ce qui devrait te couvrir de confusion et te faire rougir devant moi qui vois le fond de ton cœur. Les hommes eux-mêmes te méprisent.
mais les cornes de ton orgueil t'empêchent de voir ta honte. Ô très chère fille, je l'avais placé ce prêtre sur le pont de la doctrine et de ma vérité pour qu'il vous administrât à vous les voyageurs les sacrements de la Sainte Église. Et le voilà qui est descendu en dessous du pont. Il est entré dans le torrent des plaisirs et des misères du monde. C'est là qu'il exerce son ministère sans s'apercevoir que le flot de la mort va le perdre et l'emporter avec les démons ses maîtres qu'il a si bien servis. Il se laisse ainsi aller sans résistance au fil de l'eau dans le courant du fleuve. S'il ne s'arrête, c'est à l'éternelle damnation qu'il va, avec tant de charges et d'accusations contre lui que ta langue ne le pourrait dire. Plus lourde est sa responsabilité que celle de tout autre. Aussi la même faute est-elle punie plus sévèrement en lui que dans les hommes du monde. Plus impitoyable aussi est l'accusation que ses ennemis font peser sur lui, quand, au moment de la mort, il se dresse pour lui reprocher sa vie, comme je te l'ai dit.